Arrêtez tout ce que vous faites en ce moment. Avant que YouTube ne supprime cette vidéo, avez-vous déjà ressenti cela? Cette étrange sensation inexplicable au plus profond de vous, comme s'il y avait plus en vous, plus dans la vie, plus dans la réalité que ce que vous voyez. Vous n'êtes pas fou, vous avez toujours eu raison. Il y a une force cachée en vous qui façonne le monde autour de vous. Et voici la vérité choquante. La plupart des gens ne sauront jamais comment la maîtriser. Mais vous n'êtes pas comme les autres. Restez avec moi, car à la fin de cette vidéo, non seulement vous comprendrez cette énergie, mais vous saurez la contrôler. Votre vie est sur le point de changer à jamais, à partir de maintenant. L'énergie n'est pas simplement quelque chose que vous possédez. C'est ce que vous êtes. Elle circule à travers chaque partie de votre être, invisible, mais indéniablement réel. Ce n'est pas un concept abstrait. C'est aussi réel que le sang qui coule dans vos veines, l'air qui remplit vos poumons, ou l'étincelle dans votre esprit. Franck Bonin, un maître des enseignements hermétiques, l'a parfaitement expliqué quand il a dit « Sans le contrôle de l'énergie, l'homme n'est qu'une feuille dans le vent des forces de l'univers. Votre mission maintenant est d'arrêter d'être cette feuille et de prendre le contrôle de votre énergie. Réfléchissez-y. Chaque fois que vous ressentez un regain d'excitation, une vague de peur ou le calme d'une profonde relaxation, c'est votre énergie qui bouge, s'étend ou se contracte. La plupart des gens vivent toute leur vie sans prendre conscience de cette vérité fondamentale, étant contrôlés par leur énergie au lieu de la contrôler. Mais voici le retournement. Vous en avez déjà perçu des signes tout au long de votre vie. Souvenez-vous de ces moments où vous êtes entré dans une pièce et avez immédiatement su que quelque chose n'allait pas, même avant que quelqu'un ne dise quoi que ce soit. Ce n'était pas de l'intuition, c'était votre champ d'énergie qui réagissait à l'énergie laissée par les autres. Pensez aux fois où vous vous êtes inexplicablement senti attiré par certaines personnes ou repoussé par d'autres. Ce n'était pas un hasard. C'était votre corps qui percevait la résonance électromagnétique de leur champ énergétique. Ces signes subtils se produisent constamment et pourtant ils sont ignorés, rejetés comme des coïncidences. Mais que se passerait-il s'ils n'en étaient pas? Que se passerait-il si ces moments étaient vos premières révélations d'une vérité bien plus grande que l'énergie est votre clé pour contrôler non seulement vos émotions, mais toute votre réalité? Passons aux choses pratiques. Fermez les yeux un instant et prenez une profonde inspiration. Pas une respiration superficielle, mais une inspiration profonde qui remplit votre ventre, votre poitrine et votre esprit. Vous sentez cela? C'est votre énergie qui bouge, simplement en changeant votre respiration. Chaque inspiration est un échange avec l'univers. C'est une invitation à accueillir la vitalité, la clarté et la puissance. Chaque expiration est un lâcher-prise de tension, de négativité et d'énergie stagnante. Respirer, ce n'est pas seulement rester en vie, c'est la base de votre flux d'énergie. Voici un aperçu caché. La manière dont vous respirez détermine comment l'énergie circule en vous. Des respirations superficielles font stagner votre énergie et brouillent votre esprit. Avec des respirations profondes et intentionnelles, votre énergie devient dynamique, vivante et magnétique. Mais allons plus loin. Imaginez vos mains comme des aimants. Tenez-les à quelques centimètres l'une de l'autre, paumes face à face. Maintenant, inspirez profondément et concentrez-vous sur l'espace entre elles. Ressentez-vous ce léger picotement, cette chaleur fugace? Ce n'est pas votre imagination, c'est le champ d'énergie que vous commencez à percevoir. Éloi Lelay, un occultiste renommé, a décrit l'énergie comme un fluide magnétique en disant « Celui qui connaît le secret du fluide magnétique peut transformer les pensées en réalité, les désirs en force et l'âme même en lumière. » Ce que vous ressentez maintenant, c'est ce même fluide magnétique, prêt à être façonné par votre intention. Avec de la pratique, cet exercice devient votre passerelle pour ressentir, façonner et amplifier l'énergie. Plus vous vous connectez à elle, plus votre conscience s'intensifie et plus vous gagnez en contrôle sur cette force cachée. Pensez maintenant à vos émotions, non seulement comme des sentiments éphémères, mais comme de la pure émotion, de l'énergie en mouvement. Chaque émotion que vous vivez résonne dans votre corps, façonnant votre réalité. La joie, la gratitude et l'amour, ce ne sont pas juste de bonnes vibrations. Ce sont des fréquences puissantes qui attirent magnétiquement des expériences positives dans votre vie.
Mais la colère, la peur et le doute, ils ne sont pas seulement lourds, ils créent des blocages et piègent votre énergie dans des boucles destructrices. Voici une vérité que personne ne vous dit. Les émotions ne sont pas vos ennemis, ce sont vos outils les plus puissants. Vous n'avez pas à les réprimer, ni à les laisser vous contrôler. Ce que vous devez faire, c'est les transmuter. La prochaine fois que vous sentez la colère monter, ne réagissez pas impulsivement. Canalisez-la. Fermez les yeux, prenez 3 grandes inspirations et sentez cette chaleur dans votre poitrine. Imaginez-la circulant jusqu'à vos mains, se transformant en concentration et en détermination. Ressentez-la, c'est votre énergie, redéfinie et armée pour votre croissance. Comme disait Aleister Crowley, la magie est l'art de transformer la réalité par une volonté disciplinée. Et la volonté est l'énergie sous sa forme la plus pure. Vos émotions ne sont pas aléatoires, elles sont l'énergie brute que votre volonté peut transformer en puissance. Et voici comment vous pouvez en prendre le contrôle. Vous avez sans doute déjà entendu parler de la méditation, mais laissez-moi vous présenter quelque chose de bien plus puissant, l'orbite microcosmique. Cette pratique ancienne, issue de la tradition énergétique taoïste, consiste à créer un circuit énergétique à l'intérieur de votre corps. Asseyez-vous confortablement, le dos droit et la langue reposant doucement contre le palais. Respirez profondément et visualisez l'énergie commençant à la base de votre colonne vertébrale, remontant le long de votre dos, passant par-dessus votre tête, puis descendant devant votre corps, complétant ainsi une boucle complète. Répétez ce cycle pendant plusieurs minutes, en imaginant l'énergie devenir de plus en plus lumineuse et vibrante à chaque passage. Cette technique ne vous détend pas seulement, elle débloque et équilibre votre système, tout en amplifiant votre flux d'énergie. Avec le temps, elle deviendra votre outil pour un focus accru, une créativité décuplée et même la guérison physique. L'énergie n'est pas seulement interne, elle vous relie au monde qui vous entoure. Pensez au soleil. Son énergie rayonne vers l'extérieur, donnant vie à tout ce qui est sur cette planète. Votre énergie fonctionne exactement de la même manière. Plus vous rayonnez, plus vous attirez. C'est le principe des champs énergétiques. Chaque pensée que vous avez, chaque intention que vous posez, envoie des ondes dans l'univers. C'est pour cela que l'intention est essentielle. Sans intention claire, votre énergie se disperse sans produire d'effet. Mais avec une intention, votre énergie devient un laser, capable de percer le bruit ambiant et de façonner la réalité elle-même. Essayez cette expérience. Écrivez une intention claire, quelque chose que vous souhaitez créer, réaliser ou devenir. Gardez cette pensée en tête pendant que vous respirez profondément, en la visualisant comme si c'était déjà accompli. Ressentez l'émotion que vous auriez si c'était vrai. Laissez ces sensations envahir tout votre corps. Ce n'est pas simplement un souhait, c'est aligner votre énergie avec le résultat que vous désirez. Faites cela chaque jour et observez comment les opportunités, les idées et les synchronicités commencent à se manifester. Une coïncidence. Vous accordez votre énergie à la fréquence de vos objectifs. Il y a encore un autre aspect. L'énergie ne circule pas seulement. Elle vibre et la fréquence de cette vibration détermine votre expérience de la vie. Les vibrations basses vous plongent dans des cycles de peur, de stress et de manque. Les vibrations élevées vous élèvent vers des états d'abondance, de clarté et de joie. Voici comment vous pouvez augmenter votre vibration dès maintenant. La gratitude, ce n'est pas seulement une pratique qui fait du bien. Prenez un instant pour énumérer les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, même les plus petites. Sentez la transformation dans votre énergie en le faisant. C'est votre vibration qui s'élève, et quand votre vibration monte, toute votre réalité suit. La maîtrise de l'énergie ne se limite pas au contrôle. C'est aussi une question de création. Quand vous comprenez que votre énergie est à la fois le plan et la matière de votre vie, tout change. Vous cessez de vous percevoir comme une victime des circonstances et commencez à vous voir comme l'architecte de votre réalité. Les outils sont entre vos mains et le pouvoir est en vous. Il est temps de vous éveiller, de reprendre les rênes et de créer la vie que vous avez toujours su possible. L'énergie agit à un niveau si profond que la plupart des gens ne cessent jamais de remettre en question son rôle dans la formation de leur réalité. Mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous n'êtes pas comme la plupart. Vous êtes ici parce que quelque chose en vous sait qu'il y a plus dans la vie, plus en vous-même, et plus dans les forces que vous pouvez exploiter.
Approfondissons les mécanismes de cette énergie et révélons ses potentiels cachés. Ce n'est pas une compréhension passive, c'est une transformation. Vous avez sans doute déjà entendu le dicton « Là où va l'attention, l'énergie coule ». Ce n'est pas qu'une expression accrocheuse, c'est une loi universelle. Votre énergie suit votre concentration, amplifiant tout ce à quoi vous accordez votre énergie mentale et émotionnelle. Pensez à la dernière fois où vous vous êtes inquiété sans cesse à propos de quelque chose. N'avez-vous pas eu l'impression que cette inquiétude grandissait, envahissant davantage vos pensées, vos émotions et même votre état physique? C'est votre énergie qui répond à votre concentration. Maintenant, imaginez changer la donne. Plutôt que d'alimenter inconsciemment votre énergie avec du stress et de la négativité, que diriez-vous de la canaliser intentionnellement vers ce que vous souhaitez faire grandir? Ce n'est pas seulement théorique, c'est concret. Passons à la pratique. Commencez par un rituel quotidien de concentration. Chaque matin, avant de consulter votre téléphone, les actualités ou vos mails, asseyez-vous calmement pendant 5 minutes. Fermez les yeux et choisissez un mot qui représente l'énergie que vous souhaitez incarner ce jour-là. Calme, concentration, force ou joie. À chaque inspiration, imaginez que vous attirez cette énergie dans votre corps. À chaque expiration, libérez tout ce qui ne correspond pas à cette énergie. Cette simple pratique n'est pas juste une question d'intention. Elle sert à calibrer votre champ énergétique pour la journée à venir. Fais cela régulièrement et tu remarqueras un changement, non seulement dans ta façon de te sentir, mais aussi dans les opportunités et les expériences qui s'offrent à toi. Mais allons encore plus loin, l'énergie n'est pas seulement réactive, elle est prédictive. Tu l'as déjà ressenti de manière subtile. As-tu déjà eu un pressentiment avant qu'un événement ne se produise, ou une intuition qui s'est avérée juste? C'est ton champ énergétique qui interagit avec les schémas énergétiques du futur. Ce ne sont pas des coïncidences mystiques. C'est ta capacité naturelle à percevoir des possibilités avant qu'elles ne se manifestent. Le problème, c'est que la plupart des gens ignorent ces signaux ou ne sont pas assez attentifs pour les reconnaître. Pour développer cette capacité, pratique l'anticipation énergétique. Assieds-toi dans un endroit calme et réfléchis à une situation ou une décision précise à laquelle tu es confronté. Ferme les yeux et visualise 2 chemins. Un où tu choisis une option et un autre où tu prends l'alternative. Concentre-toi sur chaque chemin, un à la fois, en prêtant attention aux réactions de ton corps et de ton esprit. Ressens-tu de la tension, de la légèreté, de la chaleur ou de la résistance? Ces sensations sont ton énergie qui te guide vers l'harmonie. Cette technique n'est pas seulement intuitive, c'est un outil pour naviguer dans la vie avec justesse. Maintenant, parlons de l'énergie qui t'entoure, l'énergie des lieux, des objets et des personnes. Tu l'as déjà ressenti. Certains endroits sont revigorants, tandis que d'autres sont lourds. Certaines personnes te drainent, d'autres t'inspirent. Ce n'est pas un hasard. Chaque objet, chaque lieu et chaque être émet un champ énergétique, et ces champs interagissent avec le tien. Le secret pour s'épanouir est d'apprendre à protéger et optimiser ton propre champ énergétique. Pour purifier ton espace, essaie ceci, allume une bougie ou de l'encens, puis marche lentement dans la pièce en ayant l'intention de dissiper l'énergie stagnante ou négative. Parle à voix haute si cela t'aide, en affirmant le genre d'énergie que tu souhaites attirer, paix, clarté ou créativité. Pour les objets, expose-les à la lumière du soleil ou de la lune pendant quelques heures, permettant ainsi à l'énergie de la nature de les recharger. Pour toi-même, visualise un bouclier de lumière entourant ton corps, repoussant tout ce qui ne sert pas ton bien-être. Ces pratiques ne sont pas que des rituels, c'est de l'hygiène énergétique, aussi essentielle que de se brosser les dents. N'oublions pas le rôle du mouvement. L'énergie a besoin de circuler, et la stagnation dans le corps entraîne la stagnation dans ta vie. Tu n'as pas besoin d'être yogi ou artiste martial pour bénéficier de ce principe. Une simple pratique de 5 minutes, consistant à secouer votre corps, en agitant littéralement vos bras, vos jambes et votre torse, peut libérer l'énergie bloquée et réinitialiser votre système. Ensuite, faites quelques étirements profonds, en vous concentrant sur les zones où vous ressentez de la tension. C'est ainsi que vous vous assurez que votre corps physique soutient le flux de votre énergie, au lieu de l'entraver. Mais l'aspect le plus profond de la maîtrise de l'énergie est la connexion. La connexion à quelque chose de plus grand que vous,
appelez-le l'univers, le divin ou simplement la conscience collective. Lorsque vous alignez votre énergie personnelle avec cette force supérieure, vous accédez à une source de puissance illimitée. Vous avez sans doute déjà ressenti des éclairs de cela lors de moments de profonde admiration ou de gratitude, quand le temps semblait suspendu et que tout paraissait relié. Ce n'est pas un hasard, c'est votre état naturel lorsque votre énergie s'harmonise avec le flux universel. Voici comment y accéder volontairement. Passez quelques instants dehors, que ce soit dans un parc, sur un balcon, ou même près d'une fenêtre baignée de lumière du soleil. Fermez les yeux, respirez profondément et imaginez des racines qui s'enfoncent de vos pieds dans la terre, vous ancrant. En même temps, visualisez un flux de lumière entrant par le sommet de votre tête, vous reliant au divin. À chaque inspiration, sentez ces deux énergies fusionner dans votre cœur. Cette pratique non seulement vous équilibre, mais vous connecte à l'énergie infinie de l'univers. La maîtrise de l'énergie ne consiste pas à être parfait. Il ne s'agit pas de contrôler chaque pensée, émotion ou situation. Il s'agit de conscience, d'harmonisation et d'action intentionnelle. Il s'agit de comprendre que vous n'êtes pas séparé de l'énergie qui vous entoure. Vous en êtes un co-créateur. Lorsque vous adoptez pleinement cette réalité, vous cessez de vivre par défaut pour commencer à vivre par intention. La question est, êtes-vous prêt à franchir ce pas? Maintenant que vous commencez à saisir les subtilités de l'énergie et de son circulation, il est temps de découvrir les secrets des techniques d'amplification et d'intégration qui vous permettront de passer de la simple perception de l'énergie à la transformation active de votre vie avec elle. C'est là que la vraie magie commence. La maîtrise de l'énergie ne change pas seulement votre état d'esprit, elle reprogramme la façon dont vous vivez le monde et dont le monde vous répond. Commençons par l'amplification. L'énergie dans sa forme brute est puissante, mais lorsqu'elle est concentrée et amplifiée, elle devient irrésistible. Pensez à l'énergie comme à la lumière. Une ampoule classique éclaire une pièce, mais un laser, qui n'est autre qu'une lumière très focalisée, peut couper de l'acier. Votre énergie fonctionne de la même façon. L'amplification se produit lorsque vous combinez clarté, émotion et action physique en une intention unie. Sans ces éléments réunis, votre énergie se disperse comme le faisceau d'une lampe de poche. Mais lorsqu'ils sont alignés, votre énergie devient concentrée et puissante. Voici une technique pour amplifier votre énergie avant d'affronter un défi, qu'il s'agisse d'un projet créatif, d'une conversation délicate ou simplement de poser le ton de votre journée. Tenez-vous debout, les pieds bien ancrés et écartés à la largeur des épaules. Fermez les yeux et prenez une grande inspiration. Posez une main sur votre cœur et l'autre sur votre bas-ventre. Visualisez une sphère de lumière dans votre poitrine qui devient de plus en plus brillante et chaude à chaque respiration. En inspirant, imaginez puiser de l'énergie depuis le sol à travers vos pieds et du ciel par le sommet de votre tête, fusionnant en cette lumière. À chaque expiration, sentez cette énergie s'étendre autour de vous, créant un champ puissant. Après environ 2 minutes, avancez d'un pas, comme si vous pénétriez ce champ amplifié, et dites à voix haute « Je suis prête ». Maintenant, explorons l'art de l'intégration. Il ne suffit pas de pratiquer le contrôle de l'énergie de façon sporadique. La véritable maîtrise vient d'intégrer ces techniques dans tous les aspects de votre vie. Cela ne signifie pas passer des heures à méditer ou à visualiser chaque jour. Cela signifie opérer de petits mais profonds changements dans vos habitudes, routines et mentalités pour vous aligner avec l'énergie que vous souhaitez cultiver. L'une des façons les plus simples d'intégrer la maîtrise de l'énergie est à travers des micro-moments de conscience. Programmez des rappels sur votre téléphone à des intervalles aléatoires au cours de la journée, avec des messages comme « Comment se porte votre énergie en ce moment ?» ou « Sur quoi êtes-vous en train de vous concentrer ?» Quand le rappel se déclenche, marquez une pause de 30 secondes. Prenez une grande inspiration, balayez votre corps du regard et demandez-vous « Suis-je aligné avec l'énergie que je souhaite incarner ? Ou est-ce que je laisse ? Les circonstances extérieures dictaient mon état ? Cette brève vérification recalibre votre énergie et vous recentre. Une autre pratique puissante d'intégration consiste à créer des rituels énergétiques autour des transitions. Chaque fois que vous passez d'une activité à une autre, vous réveillez, commencez à travailler, prendre un repas ou allez vous coucher.
Prenez un instant pour recharger votre énergie. Par exemple, avant de commencer à travailler, fermez les yeux pendant 10 secondes. Prenez une profonde inspiration et imaginez-vous en train de devenir une version de vous-même, concentrée, claire et inarrêtable. À la fin de votre journée de travail, faites de même. Visualisez-vous en train de libérer tout le stress ou la tension accumulée durant la journée, comme si vous retiriez un lourd manteau pour plonger dans un état de détente et de paix. Ces petits rituels peuvent sembler anodins, mais leur effet cumulatif s'amplifie avec le temps. Parlons maintenant des boucles de rétroaction. L'énergie, lorsqu'elle est bien canalisée, crée un effet d'entraînement. Les actions que vous faites, les émotions que vous ressentez et les pensées qui occupent votre esprit envoient toutes de l'énergie vers l'extérieur. Cette énergie interagit avec votre environnement, avec les autres personnes et même avec des forces universelles pour ensuite revenir à vous amplifier. Vous avez sûrement déjà vécu cela lors d'une journée où tout semblait impeccablement se dérouler. Ce n'était pas une question de hasard. C'était la conséquence d'une spirale énergétique ascendante que vous avez créée, souvent sans même vous en rendre compte. Mais voici la clé. Vous pouvez créer ces spirales de façon consciente. Voici comment générer une boucle de rétroaction énergétique positive. Commencez votre journée par un exercice de gratitude, mais poussez-le un peu plus loin. Ne vous contentez pas de penser à ce dont vous êtes reconnaissant. Ressentez-le profondément. Fermez les yeux et revivez des instants de joie, d'amour ou de réussite avec des détails précis, en laissant ces émotions envahir pleinement votre corps. Ensuite, posez une petite action pour exprimer cette énergie vers l'extérieur. Que ce soit en envoyant un message d'encouragement à un ami, en aidant quelqu'un dans le besoin, ou même simplement en souriant à un inconnu, ces gestes envoient des ondes d'énergie positive dehors, qui se reflèteront ensuite de manière inattendue en retour, créant ainsi une spirale ascendante. Maintenant, explorons l'élément souvent négligé dans la plupart des enseignements sur l'énergie, le rôle de votre environnement. Vos alentours interagissent constamment avec votre champ d'énergie, soit en le soutenant, soit en l'épuisant. Pour véritablement maîtriser votre énergie, vous devez choisir soigneusement votre environnement. Commencez par votre espace immédiat. Regardez autour de vous. Y a-t-il des objets, un désordre ou même des couleurs qui ne s'accordent pas avec l'énergie que vous souhaitez incarner? Éliminez ce qui ne vous sert plus et remplacez-le par des éléments qui vous inspirent et vous élèvent. Les plantes, l'art, les cristaux ou même des senteurs spécifiques, comme la lavande pour apaiser ou les agrumes pour dynamiser, sont d'excellents choix. Enfin, élargissons notre perspective au-delà du personnel et connectons-nous à une énergie collective. Il y a une force indéniable à harmoniser votre énergie avec celle d'autres personnes, partageant vos intentions et vos objectifs. Quand un groupe concentre son énergie en commun, cela crée un effet amplifié, ce que certains appellent un champ morphique. C'est pourquoi les méditations de groupe, les cercles de prière, ou même les sessions de brainstorming produisent souvent des résultats remarquables. Pour en tirer parti, trouvez ou créez une communauté d'individus partageant les mêmes idées, également engagés dans la maîtrise énergétique. Partagez vos intentions, pratiquez ensemble et observez comment votre énergie collective renforce vos efforts individuels. La maîtrise de l'énergie n'est pas qu'une compétence. C'est un état d'être, c'est un état d'esprit, une pratique et un parcours qui évolue avec vous. Plus vous alignez votre énergie sur vos intentions les plus élevées, plus vous réaliserez que la vie dont vous avez toujours rêvé n'est pas une chose à poursuivre. C'est quelque chose que vous créez, un instant intentionnel à la fois. C'est votre chemin, votre pouvoir, votre destinée. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de vous l'approprier. Maintenant que vous avez pris possession de votre chemin vers la maîtrise de l'énergie, il est temps de dévoiler les techniques avancées qui distinguent les simples apprentis des véritables praticiens. Ces pratiques vont au-delà d'une simple prise de conscience des énergies et plongent dans les mécanismes profonds et transformateurs de la façon dont l'énergie peut remodeler votre réalité. Si vous êtes prêt à élever votre expérience, préparez-vous à explorer les couches les plus profondes du contrôle énergétique et de la transformation. L'un des aspects les plus méconnus de l'énergie est sa relation au temps. Le temps n'est pas linéaire. C'est une boucle, une spirale, une construction multidimensionnelle à travers laquelle l'énergie circule. L'énergie que vous émettez aujourd'hui
influence non seulement votre futur, mais aussi votre passé. C'est ici que la pratique de la guérison des lignes temporelles devient précieuse. Pensez à un moment de votre vie qui semble encore non résolu, une dispute, un échec ou une expérience traumatisante. Fermez les yeux et visualisez ce moment aussi clairement que possible, comme si vous y retourniez. Maintenant, au lieu de revivre la douleur ou le regret, imaginez envoyer une vague de compassion, de compréhension et d'amour de votre moi, présent vers votre moi passé à ce moment-là. Imaginez votre moi passé recevant cette énergie et se transformant, se tenant plus droit, souriant, se sentant renforcé. Ce n'est pas simplement un exercice d'imagination. Des études sur la neuroplasticité montrent que revisiter et reformuler des événements passés peut littéralement reconfigurer le cerveau, modifiant ainsi la manière dont vous percevez et réagissez à ces expériences. La guérison sur la ligne du temps ne vous libère pas seulement du passé, elle renforce aussi votre champ énergétique dans le présent, vous rendant plus résilient et expansif. Ensuite, parlons de l'interaction entre l'énergie et le son. Le son est vibration, et la vibration est de l'énergie en mouvement. C'est pourquoi la musique, les mantras et même le ton de voix de quelqu'un peuvent avoir un impact si profond sur ce que vous ressentez. Pour exploiter la puissance du son, essayez le ton vocal. Asseyez-vous confortablement et prenez une grande inspiration. En expirant, fredonnez une note unique, en ressentant la vibration dans votre poitrine et votre gorge. Ajustez la hauteur jusqu'à ce qu'elle vous paraisse harmonieuse et apaisante. C'est votre fréquence résonante, le son qui s'aligne avec votre champ énergétique unique. Pratiquez cela quotidiennement pour libérer l'énergie stagnante, élever votre vibration et créer un sentiment d'harmonie intérieure. Pour une expérience encore plus profonde, explorez les battements binauraux ou les fréquences solfeggio. Ce sont des fréquences sonores spécifiques conçues pour synchroniser vos ondes cérébrales et améliorer le flux énergétique. Par exemple, le 432 Hz est souvent appelé la fréquence naturelle de l'univers et est réputé pour favoriser la relaxation et la connexion. Écoutez ces fréquences pendant la méditation ou avant de vous endormir pour recalibrer votre énergie et vous ouvrir à des états de conscience supérieurs. Ce n'est pas de la pseudo-science. Des études ont démontré que les fréquences sonores peuvent influencer l'activité des ondes cérébrales, entraînant des changements mesurables dans l'humeur et la concentration. Une autre clé pour la maîtrise avancée de l'énergie est d'apprendre à exploiter l'énergie élémentaire. Les anciennes traditions d'alchimie, de chamanisme et de mysticisme évoquent souvent les 4 éléments classiques, la terre, l'eau, le feu et l'air, non seulement comme des composants physiques, mais comme des forces énergétiques avec lesquelles vous pouvez vous aligner. Chaque élément correspond à des qualités spécifiques en vous. La terre représente la stabilité et l'ancrage. L'eau symbolise les émotions et l'intuition. Le feu incarne la passion et la transformation. Et l'air signifie l'intellect et la communication. Pour travailler avec ces éléments, commencez par celui qui résonne le plus avec votre état actuel. Pour l'ancrage et la stabilité, marchez pieds nus sur l'herbe ou le sable et visualisez l'énergie de la terre s'élevant à travers vos pieds. Pour un équilibre émotionnel, asseyez-vous près d'un plan d'eau ou même d'un bol d'eau et méditez sur sa fluidité et sa capacité d'adaptation. Pour raviver votre passion et stimuler votre créativité, allumez une bougie et concentrez-vous sur sa flamme. Imaginez sa chaleur et sa lumière nourrir vos désirs. Enfin, pour favoriser la clarté mentale, sortez par une journée venteuse, fermez les yeux et laissez le vent emporter le désordre dans votre esprit. Intégrez ces pratiques élémentaires dans votre quotidien, créez un équilibre dynamique dans votre champ énergétique, vous rendant plus adaptable et autonome. L'une des techniques les plus puissantes pour maîtriser l'énergie est la pratique des empreintes énergétiques. Chaque action que vous entreprenez et chaque pensée que vous avez laisse une empreinte énergétique dans le monde. C'est pourquoi certains objets, lieux ou souvenirs semblent chargés d'émotions ou de signification. Vous pouvez exploiter ce principe à votre avantage en créant consciemment des empreintes énergétiques en accord avec vos objectifs. Par exemple, écrivez une intention précise sur un morceau de papier comme « Je suis confiant, abondant et épanoui ». Tenez le papier entre vos paumes et fermez les yeux
en visualisant votre énergie se fondre avec les mots. Placez ce papier dans un endroit significatif, sur votre bureau, dans votre portefeuille ou sous votre oreiller. Chaque fois que vous le voyez ou le touchez, cela réactive l'énergie que vous y avez déposée, renforçant ainsi votre intention. Pour finir, abordons l'objectif ultime de la maîtrise de l'énergie, l'alignement avec le flux universel. Il ne s'agit pas de tout contrôler dans votre vie, mais de synchroniser votre énergie avec les forces supérieures qui agissent autour de vous. Quand vous êtes aligné, vous suivez les courants de l'univers au lieu de lutter contre eux. Les signes de cet alignement incluent des synchronicités, une sensation de fluidité dans vos décisions et un profond sentiment d'être soutenu par des forces invisibles. Pour cultiver cet alignement, pratiquez le lâcher-prise. Ce n'est pas abandonner, mais plutôt relâcher le besoin de tout contrôler et faire confiance à votre énergie, lorsqu'elle est connectée à une intention claire, pour vous guider vers les bonnes personnes, opportunités et expériences. Un exercice puissant de lâcher-prise est la méditation libérer et recevoir. Asseyez-vous calmement et fermez les yeux. Prenez une profonde inspiration et visualisez tous vos soucis, peurs et attaches converger dans vos mains sous la forme d'une boule de lumière éclatant. À l'expiration, imaginez relâcher cette boule dans l'univers, en la voyant se dissoudre et se transformer en énergie pure. Alors, respirez profondément, en imaginant que l'univers vous envoie une vague de soutien, de clarté et d'opportunités. Cette pratique vous libère non seulement de fardeaux inutiles, mais crée aussi un espace propice à l'émergence de nouvelles possibilités. La maîtrise de l'énergie n'est pas une destination, c'est un voyage en constante évolution. Plus vous vous engagez dans ces pratiques, plus vous découvrirez de nouvelles couches de potentiel en vous-même. C'est votre éveil. Vous n'êtes plus un simple observateur passif de votre vie, mais un participant actif, un créateur, une force de la nature. La question est maintenant simple. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller? L'énergie est déjà vôtre. Il ne vous reste plus qu'à la mobiliser. Maintenant que vous avez franchi le seuil de la véritable maîtrise de l'énergie, explorons les dynamiques plus profondes, souvent négligées, qui transforment cette connaissance en pouvoir. C'est ici que se conjuguent les techniques avancées de manipulation énergétique avec les principes universels qui régissent la réalité. Vous n'apprenez plus seulement, vous endossez un rôle où vous pouvez influencer, façonner et diriger le tissu même de l'existence qui vous entoure. Commençons par les ancres énergétiques. Ce sont des pratiques intentionnelles ou des objets servant à ancrer votre énergie dans des états spécifiques, amplifiant votre concentration et créant une base de continuité. Par exemple, pensez à un bijou que vous portez au quotidien, comme une bague ou un pendentif. Avec intention, il peut devenir plus qu'un simple accessoire décoratif. Il se transforme en un outil puissant. Voici comment. Tenez l'objet dans votre main pendant la méditation et infusez-le d'une énergie particulière, confiance, paix ou clarté. Visualisez-le absorbant cette énergie comme une batterie qui se recharge. Chaque fois que vous le portez, vous vous reconnectez à cette charge, maintenant ainsi votre énergie alignée, peu importe le chaos extérieur. Avec le temps, ces ancres deviennent des extensions de votre champ énergétique, apportant stabilité et résilience. Passons maintenant à l'art de la polarité énergétique. L'énergie, tout comme le magnétisme, fonctionne selon des polarités, positives et négatives, actives et réceptives. Comprendre cette dualité vous donne le pouvoir de maîtriser les interactions, les décisions et même les résultats avec précision. Voici une application pratique. Lorsque vous êtes dans une situation nécessitant influence ou persuasion, concentrez-vous sur la projection d'une énergie active, une force dynamique qui affirme vos intentions. Imaginez une lumière dorée brillante émanant de votre poitrine et s'étendant vers l'extérieur. D'autre part, lorsque vous devez écouter, faire preuve d'empathie ou recevoir des informations, adoptez une énergie réceptive. Imaginez-vous comme un réceptacle calme et ouvert, attirant l'énergie à l'image d'un étang paisible, reflétant le ciel. Maîtriser cet équilibre vous permet de vous adapter de manière dynamique, rendant chaque interaction naturelle et impactante. L'interaction entre vos mondes intérieurs et extérieurs d'énergie nous conduit à l'une des pratiques les plus puissantes mais méconnues, la résonance environnementale. Votre environnement extérieur influence constamment votre champ d'énergie et,
En le modulant, vous transformez également votre être. Au-delà du simple désencombrement ou de l'ajout d'objets inspirants, commencez à intégrer des placements énergétiques stratégiques. Par exemple, placez des miroirs de façon réfléchie dans votre maison pour capter et amplifier la lumière, symbolisant l'expansion de l'abondance et de la clarté. Utilisez des configurations circulaires dans votre espace de travail, plantes, objets ou même disposition des sièges pour favoriser le flux énergétique et éviter les zones de stagnation. Ce n'est pas qu'une question d'esthétique, c'est une véritable reprogrammation tangible de votre champ d'énergie extérieur en harmonie avec vos objectifs intérieurs. Maintenant, explorons plus en détail le concept d'alignement universel à travers l'accord vibratoire. Chaque objectif, émotion et pensée vibre sur une fréquence spécifique, et lorsque votre vibration s'y accorde, la manifestation devient fluide. La clé réside dans la calibration. Voici un exercice pour affiner cette compétence. Chaque matin, après votre rituel de mise au point, choisissez un seul objectif et associez-lui une émotion. Par exemple, si votre but est l'abondance financière, reliez-le à l'émotion de gratitude. Fermez les yeux, visualisez le résultat souhaité et ressentez la gratitude, comme si cela s'était déjà accompli. Cet alignement émotionnel envoie un signal clair à l'univers, attirant cet objectif vers vous comme un aimant, mais il ne s'agit pas seulement d'attirer des résultats. Il faut aussi maintenir une intégrité vibratoire. Les émotions négatives, les doutes ou les distractions peuvent vous désaligner, affaiblissant ainsi votre signal. Pour y remédier, créez un protocole de réinitialisation énergétique pour les moments d'agitation émotionnelle. Une méthode efficace est le tapping énergétique. Utilisez 2 doigts pour tapoter doucement le centre de votre poitrine, tout en répétant une phrase apaisante, telle que « Je libère ce qui ne me sert plus et je me recentre sur mon moi le plus élevé ». Cette combinaison d'un geste physique et d'une formule verbale réintègre votre champ d'énergie quasiment instantanément, vous maintenant aligné et concentré. Une autre dimension avancée de la maîtrise énergétique consiste à reconnaître et à briser les boucles énergétiques. Voici des schémas récurrents dans votre vie, des erreurs répétées, des cycles émotionnels ou même des conflits récurrents qui drainent votre énergie et freinent votre évolution. Le secret pour briser ces boucles réside dans la modification de votre énergie à la source. Commencez par identifier les déclencheurs qui entretiennent la boue. Est-ce une pensée spécifique, une personne ou un environnement? Une fois ces déclencheurs identifiés, interrompez consciemment le cycle. Par exemple, si une pensée négative apparaît, contrecarrez-la immédiatement par une affirmation positive et responsabilisante. Renforcez cela dans l'action. Changez de posture, sortez ou engagez-vous dans une activité épanouissante. Cette disruption reprogramme votre configuration énergétique, créant un espace pour l'émergence de nouveaux schémas. Enfin, abordons le niveau ultime de maîtrise de l'énergie, la co-création. Lorsque vous alignez votre énergie personnelle avec le flux universel, vous n'êtes plus une entité isolée. Vous vous connectez à la conscience collective, devenant un acteur dans la formation d'une réalité plus vaste. C'est à ce stade que votre énergie devient une force active dans le monde, influençant non seulement votre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Pour en tirer parti, intégrez des intentions collectives à votre pratique, lors de vos méditations ou visualisations. Élargissez votre focus au-delà de vous-même. Imaginez votre énergie rejoignant une plus grande vague, contribuant à l'élévation collective d'un groupe, d'une communauté ou même de l'humanité. Cela amplifie non seulement votre énergie, mais vous ouvre aussi à recevoir d'une source énergétique plus vaste, créant une boucle de rétroaction de donne et de réception à l'échelle universelle. Chaque étape franchie jusqu'ici vous a conduit à ce moment. Vous n'êtes plus simplement un spectateur passif des énergies de la vie. Vous êtes un architecte, un canal, un créateur. La maîtrise de l'énergie n'est pas simplement un outil, c'est un mode de vie, un état d'être. Plus vous vous engagez dans ces pratiques, plus vous réalisez que rien n'est vraiment hors de votre portée. Vous avez le pouvoir de façonner votre réalité, d'élever votre expérience et de transformer votre monde. La seule question qui reste est « Jusqu'où irez-vous » L'énergie est déjà en mouvement. Il est temps désormais de la faire vôtre. Maintenant,
Explorons les aspects les plus profonds de la maîtrise de l'énergie, les dimensions invisibles, inexploitées et souvent mal comprises qui vous élèvent bien au-delà de la transformation personnelle vers un domaine au potentiel illimité. Il ne s'agit plus seulement de créer des changements dans votre propre vie, il s'agit de prendre votre place en tant que catalyseur énergétique pour le monde qui vous entoure. Au cœur de cette maîtrise avancée se trouve la compréhension de la réciprocité énergétique. L'énergie n'est jamais stagnante, elle est constamment échangée, transformée et restituée. Ce que vous donnez, vous le recevez. Mais voici la véritable profondeur. La qualité de ce que vous donnez détermine la qualité de ce qui vous revient. C'est pourquoi il ne suffit pas de simplement émettre de bonnes vibrations. C'est l'intention derrière l'énergie que vous émettez qui définit son impact. Par exemple, offrir de l'aide par obligation ou culpabilité porte une vibration différente que de l'offrir depuis un lieu de joie et d'abondance. L'univers perçoit la subtilité de votre intention et y répond en conséquence. Pour vous aligner avec ce principe, commencez à pratiquer le raffinement énergétique. Chaque fois que vous interagissez avec quelqu'un, demandez-vous consciemment « Quelle énergie suis-je en train d'apporter à cet instant ?» En devenant intentionnel dans vos contributions énergétiques, vous transformez même les échanges les plus ordinaires en interactions puissantes qui élèvent votre vibration et attirent des résultats alignés. Approfondissons maintenant la dynamique invisible de l'énergie collective. Vous avez sûrement remarqué que faire partie de certains groupes peut soit vous élever, soit vous épuiser. Ce n'est pas un hasard. C'est le reflet de la cohérence énergétique ou de son absence. Les groupes qui partagent une intention commune créent un champ énergétique puissant où l'énergie de chaque individu amplifie celle des autres. C'est pourquoi les méditations en groupe, les prières synchronisées ou même les projets collaboratifs produisent des résultats bien supérieurs à la somme de leurs parties. Si vous souhaitez libérer ce pouvoir dans votre propre vie, commencez par identifier des communautés ou des personnes dont l'énergie résonne avec la vôtre. Engagez-vous dans des pratiques communes, que ce soit méditer ensemble, partager des idées ou simplement avoir des discussions intentionnelles. Pendant ces moments, visualisez votre énergie se mêlant à la leur, formant un champ unifié qui s'étend vers l'extérieur, influençant non seulement ceux présents, mais aussi le monde qui vous entoure. Maintenant, explorons le concept d'accord énergétique. Considérez-le comme un réglage fin de votre fréquence pour correspondre au canaux énergétique que vous souhaitez capteur. Comme une radio, vous ne pouvez écouter une station que si vous êtes accordé sur sa fréquence. Dans votre vie, cela signifie aligner votre énergie avec la fréquence de l'abondance, de la créativité ou de ce que vous désirez. Une façon pratique d'y parvenir est par la mimique vibratoire. Observez une personne qui incarne l'énergie que vous souhaitez développer, un mentor, un ami ou même une personnalité publique. Faites attention à sa posture, à son ton de voix et à son état émotionnel, puis reflétez consciemment ses qualités. Il ne s'agit pas d'imitation, mais de résonance. En incarnant ces traits, vous modifiez votre vibration pour vous accorder à la leur, ce qui vous permet d'accéder au même flux énergétique dans lequel ils évoluent. Pour aller encore plus loin, intégrez la pratique de la superposition énergétique. Cela consiste à combiner plusieurs techniques énergétiques en même temps pour créer des effets exponentiels. Par exemple, imaginez commencer votre journée par un exercice d'ancrage, comme marcher pieds nus sur la terre, tout en pratiquant une respiration concentrée. Ensuite, superposez une visualisation en imaginant des racines qui s'étendent de vos pieds dans la terre, attirant une énergie d'ancrage vibrant. Puis, ajoutez des affirmations en prononçant à voix haute des phrases telles que « Je suis profondément connecté et soutenu par l'univers ». En combinant ces pratiques, vous activez votre énergie à plusieurs niveaux, physique, émotionnel, mental et spirituel, créant un champ renforcé et multidimensionnel bien plus puissant que n'importe quelle pratique prise isolément. Par ailleurs, parlons du rôle de la résistance énergétique. Parfois, malgré vos efforts, vous pouvez vous sentir bloqué. Ce n'est pas un échec, mais un retour d'information. La résistance indique souvent où votre énergie est désalignée, où vous entretenez des croyances limitantes contraires à vos intentions. Pour travailler cette dimension, engagez-vous dans une exploration énergétique. Asseyez-vous au calme avec un carnet et posez-vous la question « Quelle croyance ou émotion crée cette résistance ?» Notez les premières pensées ou sentiments qui émergent sans jugement. Ensuite,
remettez-les en question. Si vous avez une croyance comme « je ne suis pas assez bon pour réussir cela », remplacez-la par une affirmation puissante telle que « je mérite et je suis capable de recevoir tout ce que je désire ». En faisant cela, utilisez des gestes physiques, comme taper des mains ou secouer votre corps, afin de libérer l'ancienne énergie. Cela signale physiquement à votre esprit et à votre corps que vous laissez partir ce qui ne vous sert plus. L'un des aspects les plus profonds de la maîtrise énergétique est la pratique de la transcendance énergétique. Cela consiste à dépasser le moi pour embrasser un rôle où votre énergie devient une force d'élévation collective. C'est ici que vous cessez de vous demander « Que puis-je recevoir ?» et commencez à vous interroger « Que puis-je offrir ?» Lorsque vous atteignez ce niveau, vous puisez dans une source d'énergie infinie, car vous ne fonctionnez plus à partir de vos seules réserves personnelles. Vous êtes en train de canaliser l'énergie universelle. Pour pratiquer ce que j'appelle la méditation de l'effet Ripple, asseyez-vous calmement et visualisez votre énergie comme une ondulation qui s'élargit depuis votre cœur. À chaque inspiration, imaginez cette ondulation grandir, toucher les personnes qui vous entourent, puis votre communauté, et enfin la planète entière. À chaque expiration, répétez silencieusement que mon énergie élève et inspire tous ceux qu'elle atteint. Cette pratique élève non seulement votre vibration, mais produit un effet tangible sur le champ collectif, contribuant à une vague de changements positifs. Enfin, explorons la vérité ultime de la maîtrise de l'énergie. Tout est connecté. Il n'y a pas de séparation entre vous et l'univers, entre votre énergie et celle des autres. Cette prise de conscience n'est pas seulement intellectuelle, elle se vit. Plus vous vous engagez dans ces pratiques, plus vous ressentez cette connexion, non comme une idée abstraite, mais comme une réalité vécue. Quand vous parvenez à ce stade, vous comprenez que chaque action, chaque pensée, chaque intention que vous portez impacte non seulement votre vie, mais tisse également la trame de toute l'existence. C'est là que la maîtrise de l'énergie dépasse la simple technique pour devenir un état d'être. Vous n'êtes plus seulement une personne qui traverse la vie. Vous êtes une force énergétique, un créateur, un chef d'orchestre de la symphonie universelle. Chaque décision que vous prenez envoie des ondulations à travers la divinité, façonnant non seulement votre avenir, mais aussi celui de l'humanité tout entière. L'énergie est vôtre, le pouvoir vous appartient. Il est maintenant temps de l'utiliser d'une manière que vous n'auriez jamais imaginé possible. Le monde vous attend. Quelque chose a changé en vous. Vous n'avez pas simplement regardé ces mots, vous les avez ressentis. Cette étincelle de reconnaissance, cette attirance profonde, c'est votre énergie qui s'éveille, votre pouvoir qui se révèle. Ce n'est pas un hasard, vous étiez destiné à le découvrir. Et maintenant, l'univers attend votre prochaine étape. À cet instant même, faites un pas audacieux. Écrivez un seul mot dans les commentaires qui reflète l'énergie vers laquelle vous vous dirigez, imparable, éveillé, infini ou tout autre mot qui vous parle. Ce mot n'est pas qu'un simple commentaire, c'est une déclaration. C'est votre signal à l'univers que vous êtes prêt à prendre le contrôle de votre énergie et à réécrire votre réalité. Mais voici la vérité, la plupart des gens s'arrêteront ici. Ils laisseront passer ce moment et retourneront à leur même routine, à cette énergie stagnante. Mais pas vous. Si vous êtes encore là, c'est que vous êtes différent. Vous ne cherchez pas seulement une transformation, vous êtes prêt à la vivre pleinement. Alors demandez-vous, êtes-vous vraiment prêt à embrasser ce pouvoir? Si la réponse est oui, abonnez-vous dès maintenant. Ce n'est pas qu'une chaîne. C'est un portail vers un nouveau niveau d'existence. La famille philosophicale, Essence, s'adresse à ceux qui osent voir plus profondément, penser plus grand et manifester ce que d'autres ne font qu'imaginer. L'univers n'attend pas, et vous ne devriez pas non plus. Laissez un commentaire ci-dessous, cliquez sur s'abonner et alignez-vous avec une communauté qui ne se contente pas de regarder la vie passer, mais qui la crée activement. Votre prochaine percée, votre prochain moment d'illumination vous attend déjà, mais seulement si vous osez faire le premier pas, c'est votre moment. Allumons ensemble votre potentiel illimité.